Alors mon métier, moi je suis ambianciste. C'est un mélange de scénographie ou de décoration événementielle avec de la pédagogie sensorielle. Alors quelle est mon activité? J'ai créé Papier et Papillon il y a 10 ans. Notre but c'est de conseiller les personnes qui travaillent en communication ou en événementiel pour leur permettre de faire perdurer le message qu'ils souhaitent transmettre à leurs invités, clients lors d'un événement, faire perdurer cela sur du long terme. Alors un exemple de mission pour que ce soit plus facile à comprendre, on a travaillé très récemment pour un imprimeur qui fait de l'impression en continu. Sa difficulté c'était qu'il était moins visible auprès de ses clients, moins de commandes, et une difficulté de communication avec ses équipes en production. Donc on a créé un environnement détonnant James Bond dans leur entrepôt pour que ce soit vraiment très différent, surprenant. On a invité les clients et on leur a donné une mission d'espionnage à faire. Et cette mission d'espionnage était calquée sur le métier de l'imprimeur, avec des découvertes sensorielles, des éléments à sentir, des éléments à toucher. Et les réponses étaient gardées par les gens de la production qu'ils devaient aller voir. Donc ça a créé du lien entre les gens de la production, et ça a relancé complètement la communication inter-entreprise. Et en plus, ils ont eu 4 précommandes le soir même de l'événement, donc on était ravis. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'arriver à chaque fois à trouver la bonne idée qui va correspondre au message du client. C'est à chaque fois un secteur différent, une demande différente, ça peut être du développement durable, de la formation, du commercial comme avec ce client. Vraiment ça change à chaque fois. Donc la variété des messages pour moi est intéressante. Et la deuxième chose, c'est de voir l'enthousiasme, le sourire sur les visages de mes clients ou de leurs invités, et de voir que finalement le résultat a été atteint, que de l'émotion a été créée, et ça sur de long terme forcément. Alors j'ai quand même travaillé 20 ans comme salarié avant d'être entrepreneur. J'ai beaucoup aimé ce travail parce que j'ai découvert plusieurs postes, j'ai pu voyager à l'international, donc ça a été très enrichissant pour moi. Ce qui me manquait dans le salariat, c'était de faire une tâche de A à Z, un projet de A à Z. Et l'entrepreneuriat m'a permis ça. En plus, la prise de décision est rapide quand on est entrepreneur, forcément. Donc c'est quelque chose qui me plaît, on peut être dans la proactivité, dans le dynamisme. C'est très enrichissant pour moi. J'ai démarré par 18 ans de voyage avec mes parents qui étaient expatriés. En revenant, je me suis dit bien sûr, je vais travailler dans l'international, donc j'ai fait des études de commerce international et de gestion dans une école de traduction pour pouvoir conserver et progresser sur mes 4 langues vivantes. Et ça, c'est essentiel pour la suite de mon parcours. Donc j'ai travaillé dans le pharmaceutique au départ, au marketing international, puis assez rapidement dans la parfumerie de luxe, chez Yves Saint Laurent Parfum, où j'ai passé 15 ans et où j'ai découvert des nouveaux métiers, formateur terrain, responsable pédagogique. J'ai beaucoup travaillé sur le sensoriel et c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Donc après être sortie de ce poste de responsable pédagogique, j'ai créé Papier et Papillon et j'ai lié la scénographie et le sensoriel. Alors ce qu'on attend, nous, des jeunes diplômés, c'est bien sûr un savoir technique, mais ça c'est ce qu'ils apprennent pendant leurs études. C'est important, mais ce n'est pas pour moi le plus important. Le plus important pour moi, c'est leur savoir-être, le comportement qu'ils vont avoir dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose que l'on apprend, mais déjà le fait de se soucier du comportement que l'on a, de comment je vais écouter mes collègues, comment je vais parler avec eux, comment je vais communiquer dans l'entreprise, pour moi c'est l'essentiel pour ces jeunes, et surtout pour qu'ils donnent envie aux entreprises de les recruter, il faut qu'ils soient proactifs, dynamiques, autonomes, voilà, bien sûr, tout en ayant envie d'apprendre. Alors pour les jeunes qui cherchent ce qu'ils vont faire plus tard, qui cherchent leur voie, je pourrais leur dire, vous pouvez l'inventer. Moi j'ai bien inventé un métier. C'est pas facile parce qu'il faut arriver à le mettre en visibilité, mais
Je dirais éclatez-vous, ayant envie d'être différent des autres, tout en ayant conscience qu'on cherche des compétences un peu classiques, donc il faut les connaître, et la différence vient après. C'est la petite cerise sur le gâteau, ce petit grain de folie qui fera la différence et qui donnera envie en fait aux entreprises de les recruter.